Okay, so let's begin. Hello, everyone, and welcome to the first ever ASHRAE Ryerson and Miss Chad Renewable Energy and HVAC in Africa panel. We are very excited to have you all here. Bonjour à tous et bienvenue au premier panel ASHRAE Ryerson et Miss Chad à ce partenariat sur les énergies renouvelables et les systèmes CVC en Afrique. Nous sommes très heureux de vous recevoir ici. Merci à tous. We are hoping to discuss some important points regarding renewable energy production and cooling in sub-Saharan Africa, particularly in the country of Chad. Donc, nous espérons avoir l'occasion de parler des systèmes de refroidissement, particulièrement dans la zone sahélienne et particulièrement au Tchad. Before we begin, Cajun, if you're here, Cajun from ASHRAE Toronto would like to have a quick word with everyone. Alors, avant que nous commencions, Cajun de ASHRAE Toronto aimerait avoir un mot avec tout le monde. Dire un mot, pardon. Hi, everyone. My name is Cajun. I'd like to thank all the panelists that are able to attend today. I'd like to thank ASHRAE Ryerson and Miss Chad for organizing this panel event. I have more than enough faith that it'll be going great. Translate that, or do we? Yes. Bonjour à tous, mon nom c'est Cajun de ASHRAE Toronto. Donc, je remercie à tous les panélistes d'être ici et je remercie à ASHRAE Ryerson et Miss Chad d'avoir organisé cet événement. So I am the student activities chair of the Toronto chapter, and because it's a student-run event, I would like to just reach out to everybody here, letting them know some things that ASHRAE Ryerson or ASHRAE Toronto is hosting. We are hosting two new events that are coming up this following Monday and on the week after. The one on Monday is a free workshop for fundamentals on air systems. So anyone who's interested in getting an understanding of air systems and HVAC, it's a great opportunity to join. It's totally free for any student members. Okay. I'll translate this. Alors, nous sommes membres du chapter Toronto. Donc, nous avons des événements qui vont venir dans les semaines à venir. Donc, dans le lundi prochain, nous allons avoir un événement, un workshop qui sera gratuit, qui sera sur les systèmes dans l'air et les systèmes HVAC. So there's another workshop happening on November 23rd. It's a personal development and leadership workshop. It's hosted by Ralph, who's a really well-renowned person in ASHRAE society. It's only $20. So I urge anyone who's interested in knowing how to build their brand or having leadership positions in the industry to definitely attend. It's going to be several hours long, couple hours, I think, and it's definitely worth going to. I know a lot of people in the chapter talk about it. I think the name got cut out when you said it. Oh, sorry. It's the name of the workshop is Personal Development and Leadership Workshop. You can find it on the ASHRAE Toronto events page. It's $20, and yeah, you can. I would recommend anyone here that's interested in personal branding and the future of their career to attend that if possible. There's limited spots, but other than that, I also want to mention that for all the students in this meeting right now, and that will be coming in later or be watching this on a recording, we have a scholarship where we offer to pay the registration fees for the virtual winter conference this year. Usually we pay for flight and the hotel accommodation, but because it's virtual now, we'll be paying for the registration fees for the conference. This means there's gonna be a lot more people who can be sponsored by ASHRAE Toronto. So I would definitely say apply. You have a good chance. And attending a conference is definitely the type of thing that can really change your perspective on industry. So I would encourage anyone that is able to apply, who's a part of the society, who's eager to be a part of the chapter or just volunteer to definitely take that chance to send an application. And other than that, thank you everybody for attending, and I'll hand it back to Khalid or Youssouf for translation. Just to add one thing, where is the conference happening? It's a virtual conference. So it's Okay. There's a link on the website for how to find out more information on it. Yes. Society hasn't released enough information. They're slowly releasing more information. So if you need more information,
reach out to me. I'm pretty sure Khalid will send out my contact information. No problem. Just to try. Donc, alors, à tous nos panélistes, donc le novembre 23, donc la semaine qui suivra, le lundi qui vient, donc on aura un workshop sur le leadership qui sera organisé par ASHRAE Society. Et donc, ça sera sur comment construire sa propre marque et comment devenir un leader dans une industrie. Donc, ce sera une formation de plusieurs heures qui aura un coût d'à peu près $20 qui se fera en ligne. Et donc, on espère que tout le monde puisse être là. Ça sera sur le développement personnel, le leadership. Et on recommande à tout le monde de pouvoir venir. Donc, tous les élèves qui sont ici présents ou qui que ce soit, s'ils peuvent assister, ça serait avec un plaisir qu'on vous recevra. Et aussi, il y a un partenariat qui est fait avec ASHRAE Toronto qui financeront certains, je pourrais dire certains voyages, mais bon, avec le Covid, on peut pas le faire. Mais dans le futur, s'il y a certains étudiants qui sont intéressés, n'hésitez pas à vous inscrire pour pouvoir y contribuer, pour pouvoir y participer. Et just to add one thing, so Abdullah Barry is here, guys. Hello, Mr. Oh, Bari. fantastic. Bonjour, Yeah. Monsieur Barry. Yes, bonjour. Je vous laisse parler en anglais. Ça dépend de vous. Ouais, allez-y en anglais directement. Okay. Good evening, everyone. This is Abdullah. I'm from Guinea-Bissau. Hi, Abdullah. Great to have you here. We'll get into all the panelist introductions in about a minute. So let's continue forward with the presentation. So thank you, Kajan, for your presentation. I'll be sending out the links to everyone in the email we sent after the event, just so everyone has access to all of it. Now I will quickly go over some important points about this event. So this event is bilingual in English and in French, and everything will be translated by our Kulamallah Youssouf. Alors, cet événement sera bilingual, donc de l'anglais au français, et ce sera traduit par Monsieur Koulamala Youssouf. I will ask everyone speaking to do so at a reasonable pace and to take breaks in between sentences so our translator can let the audience know what is being Alors, je said. demande à tous les intervenants, lorsque vous allez prendre la parole, d'essayer de parler avec certaines pauses pour que le traducteur que nous avons à disposition puisse essayer de traduire au maximum avec la meilleure des manières tout ce que vous allez à dire, tout ce que vous aurez à dire. Merci à vous. This event will be about 2 hours long. Towards the end of the event, we will send out a short survey and we would appreciate it if everyone can complete it. Alors, cet événement sera à peu près de 2 heures en durée. Et donc, à la fin, nous allons envoyer un petit survey. Ce sera un petit questionnaire et on va vous demander de répondre à certaines questions. If you, by completing the survey, you let us know how the event went. And there's also an optional sign-up section for our mailing list in the survey. And that will keep you up to date on future ASHRAE Ryerson events. Donc, à la fin, vous aurez, lorsque vous allez remplir le survey, vous allez répondre à des questions telles que comment l'événement s'est passé. Donc, on aimerait avoir votre avis par rapport à ça pour qu'on puisse s'améliorer dans le futur. Et aussi, on va mettre une mailing list à un endroit où vous allez pouvoir mettre votre adresse email et vous recevrez des informations dans le futur par rapport à des événements qu'on va organiser, des partenariats, etc. This event is also being recorded, so people who are not able to attend today will get a chance to learn about the topic, and everyone in attendance will also receive a link for the recording to go over if you choose to leave your email with us. Donc, cet événement sera, comme je l'avais dit, enregistré, et donc tous ceux qui sont présents ici, vous recevrez normalement dans votre adresse email le lien de la vidéo que vous aurez la chance de pouvoir revoir ou revisualiser. So without further ado, let's introduce the panelists. Alors, nous allons commencer à introduire. First up, we have Mr. Hussein Ngaro. Mr. Ngaro is the Vice President of CUNAMIT, which is Miss Chad National Committee. He is a legal officer and magistrate by training and has founded his own law firm. Alors, Monsieur Hussein Ngaro est le vice-président du CONAMIT. Donc, c'est un avocat, est un magistrat de formation et il a créé sa propre law firm. Donc, c'est un cabinet d'avocats, donc il est juriste aussi. Mr. Ngaro, would you like to greet the audience? Monsieur Ngaro, auriez-vous un mot à dire? Oui, bien sûr.
Je voudrais d'abord, au nom du CONAMIT, remercier les organisateurs de ce panel. Un panel avec un thème très, très important parce qu'il parle de l'énergie renouvelable dans le Sahel, mais particulièrement notre pays est très, très intéressé par ce thème. J'espère qu'avec les experts qui vont animer, nous aurons à bénéficier et en plus du vécu, de notre expérience par rapport à ce que l'énergie que nous avons actuellement, qui est produite et qui est consommée par la population, je crois que nous aurons quand même quelque chose à dire et certainement nous aurons beaucoup à apprendre par rapport aux énergies renouvelables à travers le monde. Et si jamais un jour on pourra avoir l'énergie renouvelable chez nous au Tchad, parce qu'on a beaucoup des atouts naturellement. Merci. D'accord. Alors, to begin, in the name of the CONAMIT, I would like to thank everyone here, to thank everyone who is able to make it to this meeting, to thank the people who organized this panel discussion. It is very interesting to talk about renewable energies and talk about the Sahel region and Chad in general. Our country is really looking forward in the future to develop this kind of energies, and we think we have a great potential to work and to improve. And after this meeting, we hope to learn as much as we can, and hopefully everyone will get the chance to share his personal experience for general knowledge. Thank you very much, guys. Thank you, Mr. Ngaro. Merci beaucoup. Moving forward to Mr. Stevers. So Mr. Paul Stevers is a Canadian engineer and inventor. He is the founder of several for-profit and not-for-profit businesses, including Charity Help International and Think Renewables. His work focuses on combining available technologies and renewable resources to help stabilize conflict zones around the world. Alors, notre deuxième panéliste est Monsieur Paul Stevers. Monsieur Paul Stevers est un ingénieur canadien et inventeur. Il est le fondateur de plusieurs organisations à profit et non-profit qui incluent Charity Help et International, CHI, and Think Renewables. Son travail est concentré dans la combinaison entre les technologies et les énergies renouvelables pour aider à stabiliser les conflits, les zones de conflit à travers le monde et spécifiquement en Afrique. Mr. Stevers, would you like to greet the audience? Thank you. Thank you for your kind introduction. Yes, I'm pleased to be here, and I'm interested what you guys have in mind to help out Africa. It's my impression that climate change is affecting Africa very adversely, and it's going to really accelerate conflict. So much work needs to be done to mitigate this problem. Thank you. Merci à tous pour votre présentation. Donc, je suis très content d'être ici. Donc, mon impression par rapport au réchauffement climatique, c'est que ça impacte l'Afrique en général d'une manière assez conséquente et cela engendre parfois certains conflits dans beaucoup de cas et nous espérons que nous allons pouvoir apporter des solutions par rapport à ça. Merci beaucoup. Thank you, Mr. Stevers. Moving forward to Ms. Mariam Ikhlas Haroun Zarma. Ms. Zarma is a business lawyer by training, and she is currently serving as the Assistant Director General of Chad's Electric Energy Sector Regulatory Authority. Alors, notre troisième panéliste aujourd'hui, est Madame Mariam Ikhlas Haroun Zarma. Madame Ikhlas Haroun Zarma est une avocate d'affaires de formation. Elle est actuellement la directrice générale adjointe donc l'électricité dans le secteur électrique au Tchad. Ms. Jarma, would you like to greet the audience? Oui, bonjour à tout le monde. Je vous remercie déjà et je remercie le comité Tchad d'avoir bien voulu nous inviter à ce panel qui a toute son importance compte tenu du contexte de notre pays. Et surtout par rapport aux énergies renouvelables qui doivent être considérées par nous au Tchad comme étant l'avenir.
Donc, là, actuellement, nous sommes en train de parler de l'avenir du Tchad et de la plupart des pays du Sahel qui, tels que les Gracilis, ont un taux très élevé et qui doivent utiliser cette énergie pour pouvoir asseoir un mode de développement qui puisse être durable. Donc, merci. Merci à vous, madame. Hello, everyone, and thank you for inviting us to this panel. Thank you, Ms. Chat Committee. Can you guys hear me? Yes. Yes. Yes, you can go ahead. Thank you for everyone who invited us to this committee, Ms. Chad and ASHRAE Ryerson. Renewable energy, as you all know, is very important, especially in Africa and the Sahel region, and particularly in Chad. The future of Africa and in Chad is renewable energy, and we have to, of course, work to improve and learn how to use this type of energy in order to develop our country. Thank you, Ms. Zarma. Merci beaucoup. Madame Jarma. Moving forward to Mr. Bari. With more than 7 years of experience in computer engineering and business intelligence for IT and telecom, Mr. Bari is a seasoned entrepreneur. He has founded 2 big startups, Big Technologies and Innovalab. He is an entrepreneurship and innovation ecosystem builder and a UN international consultant for youth employment and the digital economy. He speaks Portuguese, French, English, Creole, and Fula. Alors, notre prochain panéliste est M. Abdoulaye Bari. M. Abdoulaye Bari a plus de 7 ans d'expérience dans tout ce qui est l'ingénierie informatique et l'intelligence dans le business et dans tout ce qui est les technologies IT et dans le télécom. M. Abdoulaye Bari est un entrepreneur. Il a créé plusieurs startups dont Big Technologies et Innovolab. C'est un entrepreneur et un innovateur dans un écosystème. Il travaille aussi au sein de UN International, donc il est consultant pour les jeunes employés et il travaille dans tout ce qui est l'économie digitale. Il parle le portugais, le français, l'anglais, le créole et le fula. Et je vous invite à découvrir le travail de M. Abdoulaye Bari qui a fait pas mal de choses, notamment à Dubaï. Donc, je vous invite sincèrement à découvrir le travail qui a été fait par M. Bari. And just one thing, guys, I would like to say, Abdoulaye Bari has done some amazing work in Dubai, and we'll have the link. I will try to share the link before the end of this meeting so you guys can see the work he have done. Of course, if you send the link to us, we'll forward to everyone as well. Yeah. Mr. Bari, would you like to greet the audience? Hi, everyone. Thank you for this opportunity. It's a big pleasure to be here with you and talk about energy and climate change and everything related to that. It's a big pleasure, and I think after this meeting, we will come out with many solutions and ideas for Africa. Thank you so much, and I hope to have more time and discussions. Thank you. Merci à tous pour cette opportunité. Donc, je suis très content d'être ici, en espérant qu'après ce meeting, nous aurons l'occasion de venir avec beaucoup de solutions et beaucoup d'idées. Et donc, j'espère que les choses se dérouleront comme prévu. Et merci à tous. Thank you, Mr. Bari. Moving forward, our final panelist, Dr. Mohammed Adoum Ismail, is unfortunately not able to join us today. Fortunately, Mr. Adama Coulibaly was able to join us in very short notice. Mr. Coulibaly is a research engineer and the head of solar department at the Renewable Energy Agency in Mali. Alors, juste pour information, donc on a eu le directeur général de la SNE, M. Mohamed Adoum Ismail, qui n'a pas pu être là. Et donc, on a réussi à le remplacer par un autre panéliste. Donc, ça sera M. Coulibaly. Donc, M. Coulibaly est un ingénieur-chercheur, chef du département solaire à l'Agence des énergies renouvelables au Mali. Et donc, on tient à le remercier d'avoir pu être là en très peu de temps. We apologize. We don't actually have a slide prepared for Mr. Coulibaly because it was very short notice. But if Mr. Coulibaly, can you greet the audience? Alors, on s'excuse, Monsieur Coulibaly, parce qu'on n'a pas pu faire votre poster à temps, étant donné que ça s'est fait sous très peu de temps. Mais avez-vous un mot à dire à l'audience?
Bien sûr. Merci beaucoup tout le monde. Merci à tous les panélistes. Ouais, effectivement, j'ai pris un peu le train en retard, mais comme j'ai eu à le dire, c'est tout à fait un plaisir pour moi de participer à un tel panel au regard vraiment des thématiques sur lesquelles le panel va se porter. Je te laisse traduire un peu, M. Youssouf. Yes, donc thank you everyone for being here. I would like to say that it was a really late change that we had to make during this panel. So thank you for being able to make it happen. It is a real pleasure to be here and discuss about renewable energies in Africa. Voilà, et donc vraiment, c'est une opportunité pour nous vraiment de partager notre point de vue avec des experts d'autres régions, surtout sur la question des énergies renouvelables. Et vous savez, notre politique énergétique donne une place de choix pour le développement des énergies renouvelables. Et nous avons vraiment beaucoup de défis ici en matière d'accès à l'énergie, surtout dans les zones rurales. C'est Youssouf? Yes, it is very good opportunity that we're having here today. We get the chance to share our point of view with other experts from other regions. The political energetics in Africa is something that has to be reworked on. And M. Abdullah, je vous laisse continuer. Voilà, oui. Voilà, ok, je vous remercie. Merci you. beaucoup, tout le monde. Thank you, Mr. Koulibaly. Merci beaucoup. So the format we will follow for this event is we will ask a question and then we will open the floor for any panelist who wants to answer or to add anything to the question. So everyone can speak up one by one. D'accord. Alors, donc, pour information, donc, nous allons poser certaines questions et nous allons laisser à peu près un débat ouvert à tous. Donc, chacun pourra intervenir et discuter et donner son avis. So just a couple of things we want to address. So our panelists possess a diverse set of experiences from engineering to legislative and economic. We have designed the questions so that everyone will have a chance to speak on their field of expertise. However, there may be questions where certain panelists will have more to say than others. And also keep in mind that this is an international event, so there may be technical issues that pop up regarding the connection. Alors, on voudrait que vous preniez en compte le fait que c'est un événement international, donc il se peut qu'on a des petits problèmes de connexion à droite ou à gauche. Et donc, on voudrait aussi ajouter que nous allons avoir des panélistes dans plusieurs secteurs différents, donc dans la finance, l'ingénierie, certains sont des avocats. Donc, les questions ont été faites en sorte pour que tout le monde puisse donner son avis et que tout le monde puisse participer. Donc, il se peut que certaines personnes aient plus de choses à dire, mais l'essentiel, c'est dans la globalité que tout le monde puisse participer. Et on vous remercie par rapport à ça. With that being said, let's get started on the very first question. Alors, nous allons commencer à la première question. How is the energy development progressing across the continent of Africa, particularly in and around Central Africa? And how are nations such as Chad handling renewable and non-renewable energy? Comment le développement énergétique progresse-t-il sur le continent africain, en particulier dans et autour de l'Afrique centrale? Comment les nations, en particulier le Tchad, gèrent-elles les énergies renouvelables et non renouvelables? Just to add to this question, we have this graph that we might be able to refer to. And this is a graph of the primary energy supply across the African regions, including Central Africa. Primary energy supply is energy that's found in nature that hasn't been subjected to human engineering. In other words, it's a measure of what type of energy is geographically available in a region for it to be exploited. Alors, le schéma que vous êtes en train de voir actuellement, c'est l'approvisionnement en énergie primaire à travers les régions africaines. Donc, l'approvisionnement en énergie primaire, c'est de l'énergie trouvée dans la nature qui n'a pas été soumise à l'ingénierie humaine. En d'autres termes, c'est une mesure de type d'énergie disponible géographiquement dans une région. So this graph is just for your reference in case anyone wants to refer to it, but I'll open the floor for anyone who wants to answer the question now. Alors, c'est un graphe juste par rapport, qui sera une référence par rapport à la première question qui vous a été posée. Et du coup, ceux qui ont envie de commenter le graphe et de répondre à la question, on vous invite à le faire. Si j'ai pu intervenir par rapport à la question, pas par rapport au graphe, parce que bon, je l'ai vu, mais j'ai pas
je ne l'ai pas très bien cerné, mais j'aimerais bien intervenir par rapport à la question de la progression des énergies renouvelables en Afrique centrale et particulièrement au Tchad, de ce que je connais. Okay, Khalid, she is going to answer the first question, and also if it's possible for you to go over the graph, so if you can explain it more into details. And, yeah. Non, le graphe, je ne le comprends pas trop bien. Okay, so she doesn't really understand the graph. Maybe you can give some explanation about it. Okay. Je l'ai lu, mais énergie renouvelable en Afrique centrale. D'accord. Allô? Oui, je Oui. vous ai... Alors, je vais Voilà. vous laisser. Donc, je dirais que par rapport à l'évolution des énergies renouvelables, particulièrement en Afrique centrale, il faut admettre que nous avons pris un certain retard. Jusqu'à l'heure actuelle, en notre connaissance, aucun pays d'Afrique centrale n'a vraiment fait fonctionner une première centrale solaire d'une certaine capacité. Mais le fait est-il que oui. Les politiques sont... Madame, on a un petit problème, Madame. Et plusieurs réformes du secteur de l'énergie. C'est possible. Oui, je sais qu'il y a un problème de connexion. Ouais, c'est possible de... Khalid, do you think we can turn off maybe some videos to help her have a Let me just change the device for the connection and then... If possible, can anyone not talking turn off their video? Ça bloque c'est le Huawei, c'est ça? If possible, can anyone not talking turn off their video in case it helps connection? Yes, someone else can continue the... On a demandé à tout le monde de retirer en fait leur vidéo, et peut-être que vous pouvez le faire vous aussi, Madame Ikhlas. Si vous retirez votre vidéo, peut-être que la connexion sera meilleure parce que ça prend plus de connexion lorsqu'on a la vidéo activée. C'est bon, je suis... Does anyone want to take on? Là, c'est bon, vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien. Je vous laisse reprendre un peu, Madame. Voilà, je disais que par rapport aux énergies renouvelables, c'est vrai que la zone Afrique centrale a pris un certain retard. Oui. Et donc, jusque-là, nous n'avons pas encore de gros projets d'énergie, surtout d'énergie solaire, pas que du renouvelable. Parce que si on parle du renouvelable en général, on constate que certains pays ont quand même développé beaucoup de centrales hydroélectriques. Et donc, dans ce domaine-là, il y a une certaine capacité qui existe. Donc, le Cameroun, le Congo, il y a des pays qui ont déjà des centrales hydroélectriques. Mais dans le domaine du solaire, en ce qui concerne l'Afrique centrale, ça n'avance pas. En fait, nous avons pris quand même un certain retard. Mais il y a plusieurs réformes qui sont engagées. Je vais traduire d'abord, Madame. Je vais traduire avant que vous continuiez. Voilà. All right, so in reference to renewable energies, the Central African zone has taken a certain delay so far. We have no major project, especially in the solar energy. Some countries in Africa, like Cameroon, have developed hydroelectric power station, but in the solar field, we don't really have big project in Africa in general. Alors, je vous laisse continuer, Madame. Vous êtes muté, enlevez votre micro. Une volonté de la part des politiques de donner une certaine impulsion au développement des énergies renouvelables, surtout de l'aspect énergie solaire. Et donc, au niveau du Tchad, nous avons adopté une nouvelle loi en 2019, fin 2019. C'est une loi qui vient en quelque sorte libéraliser le secteur de l'énergie et qui donne une grosse part à l'aspect énergie renouvelable. Il y a également une certaine évolution qui a eu lieu, surtout par rapport à la loi de finances de l'année dernière, c'est-à-dire la loi de finances de cette année qui est en train de s'achever, mais qui seront sûrement renforcées dans la nouvelle loi de finances
Et donc, c'est une des mesures de défiscalisation directement, voilà, de tout ce qui est production d'énergie renouvelable. Donc, il y a une défiscalisation de la plupart des taxes ou bien la plupart des impôts ont été soit réduits, soit tout simplement supprimés. Donc, du point de vue des politiques, il y a des réformes en cours et ces réformes vont sûrement permettre, dans un avenir très proche, de favoriser le développement de ces énergies. D'accord, merci. Okay, guys. So there is a desire on the part of data policies, certain push, if you can put it like this. So in Chad, we adopted a law at the end of 2019, which liberates the era of energy and gives a new push. There is an evolution compared on the finance law, which will be strengthened and will be reinforced in the coming months and years. And politics have helped in different ways, and one of the ways is help with the tax. So there's like a big reduction of taxes in the renewable energies and solar sector, and we can expect that many politics in the future will help and will come to reinforce what have been done yet. And of course, there's a lot of work that has to be done in the future. Thank you, Ms. Jarma. Is there anyone else who would like to add to what Ms. Jarma said or answer the question with their own words? Oui, allô? Allô? Oui. Yep. Oui, monsieur Voilà. Adama. Oui. Bon, j'aimerais intervenir sur cette première question-là. Je pense que, je crois que Madame Jarma, là, je ne sais pas d'où est-ce qu'elle vient, mais elle a donné une photographie quand même fidèle du secteur de l'énergie de façon générale, ici en Afrique de l'Ouest. D'accord. So I would like to to say that what Mr. Jarma said is kind of a picture of what is going on in Africa in general, and especially in the central area of Africa. Voilà. Donc, je pense que vraiment les problèmes sont similaires, surtout en matière d'accès à l'énergie. Ici, en Afrique de l'Ouest, nous avons quand même un secteur énergétique qui est très peu performant quand on regarde les indicateurs. C'est-à-dire que nous avons une importance excessive du bois et du charbon du bois dans notre consommation énergétique, et une complète dépendance totale vis-à-vis des produits pétroliers. Et voilà, donc je pense que même la courbe qui est présentée là, je crois que cette courbe-là est fidèle à notre réalité. Voilà. Oui, M. Youssouf? Oui, monsieur Je vous Adama. laisse le temps de traduire de temps en temps, oui. So I think the problems are very similar in terms of access to energies. In West Africa, we have a lot of problems similar to what Mr. Jarma have said, and we are really dependent on wood, on export from outside of Africa. So we're really dependent on. So I'm just looking for the word. Yeah, on oil. Okay, that's Voilà. Yeah. Et nous avons un énorme potentiel. Nous avons des énormes potentiels en énergie renouvelable. Et malheureusement, ces ressources en énergie renouvelable ne représentent pas beaucoup dans notre bilan énergétique. Moins de 1% du bilan énergétique. Et allô? Alors, we have enormous potential in renewable energies, and this potential is not used well. So to put it into numbers, only 1% of the energy balance from renewable energy is used. So in the energy balance, only 1% represent renewable energy. And that is very sad because we have enormous potential compared to what we can offer and what we really use. Donc vraiment, pour répondre à la première question là, vraiment les énergies et la progression vraiment de l'énergie dans notre région est très lente et ça ne suit pas vraiment le développement économique et social, ce qui fait qu'on a beaucoup vraiment de
de localités qui n'ont pas vraiment du tout accès à l'électricité. Et même dans les zones urbaines, nous avons vraiment des difficultés en matière de production d'électricité. On n'arrive même pas à satisfaire la demande dans les zones urbaines. Voilà. Donc, il y a un réel besoin d'investissement dans le secteur énergétique et surtout vraiment les énergies renouvelables. Renewable energies and the progression is very slow and does not follow the economic and social development. Urban area, in like most of urban areas, we cannot meet the primary needs. Et vraiment, on a dans notre politique, on a une politique énergétique qui essaye vraiment d'essayer de renverser cette situation-là. C'est-à-dire faire en sorte que le maximum vraiment de population puisse avoir accès à une source d'énergie propre et moderne. Mais malheureusement, les investissements ne suivent pas. Comme j'ai eu à le dire, on n'arrive pas à traduire les objectifs de la politique sur le terrain, faute vraiment de ressources, que ce soit ressources financières, voilà, surtout des ressources financières. In our energy policy, which tries to, we have some energy policy that is trying to reverse this situation, which is to have clean energies. But one of the big problems we are facing is a financial problem. So we have financial investment issues that we cannot meet in order to develop clean energies. Voilà. Donc, ce qui fait qu'on a beaucoup de projets dans notre pipeline, mais malheureusement, ces projets n'arrivent pas à se concrétiser sur le terrain. Voilà. Donc, je m'arrête ici, si d'autres aussi. Voilà. Je m'arrête ici, M. Youssouf. Thank you. Voilà, merci. Alors, which means that we have a lot of projects, and we have a lot of projects, but the number one issue, like I just said, is financial issues. I think that we are not. The problem is not projects, because we have many in our mind, many that we want to work, many that we want to develop, but financial investment is not following what we have in mind. So this is one of the biggest issues that we are facing right now too. Thank you. I wanted to add something about this first question, but I will continue in French because many of the panelists speaking in French, and I think it will help. Moi, je voulais, bon, en tant que moi, je suis pas très proche des décideurs, en fait, je veux dire. Les gens qui designent les projets, les programmes de développement, surtout les gouvernements, normalement, qui font les projets phares de développement de chaque pays. Mais en tant qu'entrepreneur, j'ai un intérêt particulier aux énergies renouvelables parce que je suis en train actuellement de développer un projet qui s'appelle Ubuntu, qui a une vision panafricaine, mais surtout qui veut démarrer en Afrique de l'Ouest avec des solutions pay-as-you-go off-grid surtout. Monsieur Adoula, je vais traduire ce que vous avez dit et je vais vous demander après de répéter la partie où vous parlez de votre projet, s'il vous plaît. Okay. So I am not very close to the decision makers. By decision makers is design projects, the governments, the people who make the change, and the people who actually in each country has to take the decision in order to develop a project. But me as an entrepreneur, je vous laisse continuer, Monsieur Adoulaye. Voilà, en tant qu'entrepreneur, comme je l'ai dit, on a un intérêt particulier aux énergies renouvelables, surtout à l'énergie solaire. Et ces derniers temps, depuis 2 ans, on est en train de travailler sur un projet qui normalement devait commencer depuis janvier, mais vu la pandémie, on a repoussé vers janvier 2021. Comme vous le disiez tout à l'heure, c'est avec ce projet-là, on a gagné la compétition internationale à Dubaï, qui va nous permettre d'avoir un fonds de départ pour commencer l'implémentation. Okay. So like I said, as an entrepreneur, we have a really big interest. As an entrepreneur, I really have a big interest in solar energy. And for the past 2 years, we have been working on a project. And we are actually, by this project, we actually won a competition in Dubai. Monsieur Adoulaye, est-ce que tu peux expliquer ton projet, s'il te plaît, que je le traduise? Alors, le projet, c'est un projet qui est composé de deux, pour le moment,
moment de deux produits, sur la base de nos constats. Parce que bon, en Afrique, il y a beaucoup d'initiatives que je voulais aborder tout à l'heure qui sont en cours par rapport aux centrales électriques, aux barrages hydroélectriques. Comme disait monsieur, j'ai oublié le nom, à mon humble avis, ce n'est pas un problème de financement, mais c'est plutôt un problème de priorité. Malheureusement, nos dirigeants ne priorisent pas les investissements sur ce qui, pour nous, est d'un intérêt fondamental pour les populations. Malheureusement, la corruption n'aide pas, donc les gens priorisent leurs intérêts au lieu de prioriser les populations. Il y a toujours des projets, mais les projets, il faut faire des projets bancables et trouver les financements. Il y a des projets même qu'on peut autofinancer. Aujourd'hui, je donne un exemple simple. Monsieur Youssouf, je vais continuer apparemment là. Je ne sais pas si je vous laisse traduire. Ouais, je vais traduire. Je peux traduire avant ou pas? Vous pourrez après résumer, ou si Ok, vous voulez, ouais, je résume allez-y. après Allez, en anglais. pas de problème. Voilà. Voilà. Donc, ce que je disais, par exemple, si je prends l'exemple de mon pays, on a loué un bateau turc qui alimente la capitale de Bissau. Ce bateau turc-là, on paye, récemment, ils ont dit qu'on les devait 3 mois de paiement. Ce bateau-là nous coûte en 3 mois 9 milliards de francs CFA. 9 milliards de francs CFA. Alors, si j'essaie de convertir, c'est quand même beaucoup de millions d'euros ou de dollars. Mais en 3 mois, donc on a de l'argent pour financer un bateau qui n'est pas sustainable, comme on le dit, qui n'est pas durable. On le finance juste pour alimenter la capitale avec un fonds de la Banque mondiale. Donc, cet argent-là est payé à ce bateau qui va partir après quand on ne les paye plus. Au lieu d'investir, par exemple, il y a un projet entre la Guinée-Conakry, la Guinée-Bissau, je parle des pays d'Afrique de l'Ouest, qui est un projet autour d'un barrage hydroélectrique qui devait être en Guinée-Conakry, qui a beaucoup de chutes d'eau ou de zones où est-ce que des barrages hydroélectriques peuvent être bâtis ou construits. Mais on ne priorise pas l'important en fait, parce que peut-être il y a un ministre d'énergie qui a un avantage à payer directement sur un marché gré à gré ce bateau-là, au lieu de prendre ces fonds-là, mettre sur un projet de barrage hydroélectrique qui va servir non seulement la Guinée-Bissau, mais aussi va servir un certain nombre de pays. Donc, je pense qu'il y a un problème, c'est vrai, de financement, mais c'est pas, je trouve que c'est pas en fait le gros souci. Le gros souci, c'est un problème de corruption, c'est un problème de malgouvernance, c'est un problème de ne pas prioriser ce qui est important pour le peuple et pour la population. C'est juste ça. Sinon, on ne peut pas mettre 9 milliards en 3 mois sur un bateau qui va alimenter juste la capitale et on oublie les zones rurales. I was saying, just to respond to what Mr. The last finalist, I forgot the name. I'm sorry. Yeah, Mr. Adama. I think he said that the problem of funding is one of the issues that's not helping to develop many projects that we have in pipeline. But for me, it can be correct. But what I know in our sub-region is that there is many other issues that are not helping to develop these solutions. For example, I give an example about my country, where we are funding a Turk navir. How you call that in English? It's a boat, right? It's a boat. Yeah. And they give energy services. You know, they come close to the country. They are now giving energy to our capital, like Bissau. It's a small part of the big. It's a small part of our country that they give in energy. But in 3 months, the bill they was asking for their bill because the government didn't pay them. It's about $9 billion, 9 billion CFA, for just 3 months. It's about $3 billion per month, And I was like, we have all that amount of money from the World Bank, from partners,
to put in that kind of project without thinking about the sustainability, and then we are talking about funding. I think we have funding, but maybe the minister somewhere of energy have an interest on that, because it's a direct deals they made, and then they have some interest there, and something like that. Yeah, I'm seeing it's about $17 million. It's a huge amount of money, and we need just to develop our project to help access to energy for about 5,000 families. We don't need even $500,000, with the solution that we are developing now. It's kind of an off-grid solution. It's called Ubuntu, and it lamps, like you can call it bulbs. It's a small batteries made by silicon, and a solar panel. We use IoT to make sure that it's a connected object, that because of people rob normally people rob solar panels to use with another batteries. But to solve that issue, we use IoT solution to make sure that people cannot rob our panels. But this solution, it's off-grid, and you have small villages, small houses around in a rural area. You can't have a ground grid, but with small grid or this kind of off-grid solution, you can help access to energy. But there is a lot of project going on. I think it's a question of priority. African countries that they call, normally they will implement, they plan to implement barrage hydroelectric. I don't know how you call that exactly in English, but it's basically a barrage, where we can have access to energy. Sorry? A dam, I think, in English. Dam, barrage is a dam. Hydroelectric dams. Yeah. Okay, exactly. So for example, they call it fleuve Senegal, something like that. Normally, from that we can have Guinea-Conakry can have access to energy. Senegal River. Senegal River, exactly. Guinea-Bissau and everything. So there is a lot of project going on. Even Senegal, for example, they have a big solar energy project that they already implemented in part. In my country, there is a project going on with World Bank. They want to also implement something like that. So there is a lot of projects, just to talk about project, but on the implementation, like Mr. Adam has said, there is a lot of issues, but for me, it's not a problem of funding, but really a problem of organization and people. We need to have serious people working on those projects to make sure that the population and the people have access to energy, because there is a lot of issues around using the other source of energy. Thank you very much. I hope I didn't took a lot of time. No problem. Thank you very much for that response. It's very informative, Mr. Bari. If anyone has anything to add, you can maybe take a minute to respond. Otherwise, we can move on to the next question. Because if anyone wants to speak up, just for a minute to respond to Mr. Bari. Otherwise, we'll move forward. I think Konamit is raising their hands. Okay, yeah. Le Konamit, il y a votre main qui est levée sur Zoom. Est-ce que c'est pour parler? Oui, je voudrais juste intervenir par rapport à l'intérêt de l'énergie renouvelable, surtout chez nous au Tchad. Vous savez, c'est un pays totalement enclavé. Et donc, c'est certainement d'abord la superficie, c'est un très grand pays. Et pratiquement la moitié de ce pays, qui fait 1 284 km² est baigné par le Sahara. Et donc, nous sommes totalement enclavés à presque 1200 km de la mer. Donc, ça, c'est pour, quand je veux parler de cette mer, c'est la mer du Cameroun.
Et donc, très honnêtement, nous n'avons aucune possibilité pour le moment de penser surtout à l'énergie hydroélectrique. C'est un peu difficile. C'est vrai, nous avons le chute goutte, mais le chute goutte, c'est pas grand-chose. Et maintenant, avec les difficultés liées les difficultés, je veux dire, liées aux saisons, donc à l'avancée du désert, le débit est devenu très faible. Et même s'il fallait utiliser le chute goutte, ça sera peut-être pour une petite région, mais ça ne va pas aider le Tchad dans son ensemble. Et donc, moi, je crois que le gouvernement a bien fait de regarder du côté de l'énergie renouvelable. Et surtout, moi, je vois beaucoup plus l'énergie solaire. Je vois l'énergie solaire parce que chez nous au Tchad, ici, nous avons pratiquement toute l'année du soleil. Et donc, si jamais un jour, le gouvernement arrive à mettre en place, à faciliter la mise en place de cette énergie, je crois que nous gagnerons tous. À l'heure, j'ai entendu M. Abdoulaye Bari qui parle de la production de l'électricité à partir d'un bateau. C'était plus ou moins la même chose chez M. Koulibaly. Je crois que nous aussi, c'est la même chose. C'est des groupes, des bateaux qui nous aident aujourd'hui à nous produire une bonne partie de l'électricité. Et si on voit d'habitude, l'usage de ces machines crée beaucoup plus aussi un déréglage climatique. Et donc, vraiment, ça n'aide pas le Tchad. Et si nous arrivons très rapidement à l'énergie renouvelable, surtout exploiter l'énergie solaire, je crois que ça va être profitable. D'accord. So I would like to talk about the relation to the interest of energy in Chad. We have to take into consideration something very important in Chad is that Chad is a big country. So there is like almost 1,284,000 square meters. And the issue we have in Chad is that there is nothing really around us. The closest sea is the Cameroon Sea, which is 1,200 kilometers away from Cameroon. And there's not for us, no possibility of thinking about hydroelectric power. We also have a issue of the advancement of the desert, and all this problem will not help Chad as a whole. And the government has to make the decision, and they already started making some decision about renewable energy and especially solar energy. In Chad, we have a lot of sun, like in the entire year, like most of the time we have sun and it's not a big issue for us. So it will be a good idea to invest in solar energy. And if the government manages to provide access to solar energy, we will solve a lot of the issue that we have in Chad and in Africa in general. And we also in Chad have problems like the two previous panelists, Mr. Abdullah and Mr. Adama said, that we have external people coming and give us energy. And this issue needs to be solved because it is not only creating more issue. So we are in a way resolving some energy problems, but in the long term, we're just creating other problems and it just costs more. So it's better for us to start to become independent and work on our own way to provide energy for our population. Thank you very much for that response, Mr. Ngaro. And regarding what you said about solar energy in Chad and the lack of hydroelectric, we actually have a question that covers exactly this topic. What kind of energy sources are geographically available? So you can even expand on it there. And we actually have some graphs about these sunshine hours available in Chad yearly. So you can actually expand on it a little bit more. But yeah, so we'll move forward from here and we'll get to that soon. Alors, on aura une question, Monsieur Ngaron, on vous remercie pour votre réponse. Et d'ailleurs, par rapport à ce que vous avez dit à l'instant, nous allons avoir une question tout à l'heure par rapport aux énergies solaires et hydroélectriques et quel type d'énergie nous utilisons au Tchad et dans les pays africains en général. Donc, on vous remercie et on attend et on passera aux prochaines questions. Merci à vous. So the next question is,
Africa is the continent with the greatest vulnerability to climate change, despite only accounting for 4% of the world's CO2 emissions. The Sahel region is set to be particularly hard hit, with some models predicting that Saharan heat will expand into most of West Africa, given a business as usual scenario. What do you think are the first steps necessary to fight back against climate change in Africa? Alors, la question 2, c'est l'Afrique est le continent le plus vulnérable au changement climatique. Bien qu'il ne représente que 4% des émissions mondiales de CO2, d'après Africa Climate Action Initiative, la région du Sahel devrait être particulièrement touchée, certains modèles prédisant l'expansion de la chaleur saharienne dans la majeure partie de l'Afrique de l'Ouest, étant donné un scénario de statu quo. Selon vous, quelles sont les premières étapes nécessaires pour lutter contre le changement climatique? And just to add to that question, we actually have a little visual here of how climate change will affect the need for cooling around Africa. And you can actually see, so cooling degree days is just a measure of how much cooling a region needs. And you can see 500 million more people is predicted to need cooling by 2040. Alors, par rapport à cette question, donc si vous pouvez voir l'image là-dessus, donc la figure, ça représente le degré jour de refroidissement CDD à travers l'Afrique en 2018 et le CDD, donc qui est le degré jour de refroidissement d'ici 2040. Donc le CDD, c'est une mesure de la quantité de refroidissement requise par une région. And Khalid, can you repeat what is how many million people should we expect? So 500 million more people will need cooling. So in 2018, 700 million people need cooling. In 2040, 1,200 million people or 1.2 billion people will need cooling, as it says in the graph. Donc actuellement, en 2018, on a à peu près 7 millions de personnes qui ont besoin de refroidissement en Afrique. Mais d'ici 2040, on doit s'attendre à ce qu'il y ait environ 1,4 milliard de personnes qui vont avoir besoin de refroidissement dans la région africaine. Et plus particulièrement dans la région sahélienne qu'on voit. So if anyone wants to step up and answer this question, the floor is open. Donc, si vous avez des questions, vous voulez intervenir par rapport à cette question, nous vous invitons à y participer. So would you like me to start? Yep, go ahead. Yeah, I would agree that Africa is very vulnerable to climate change and that things are getting worse, and that it needs on almost orders of magnitude more money to go and counter what's going on. And I do believe that more money is coming, and that what people should be doing, and invite the technical team from ASHRAE to be looking at projects that where there's some funding now that you can actually implement renewable energy, because many more projects much more funding is coming. For example, the carbon payments for development by UNDP, that could turn into a very large funding program once international carbon trading is in place. For example, if the people who are flying airlines, they're going to be paying taxes on the carbon that they created, and that these carbon payments, these carbon credit payments, then can go towards funding projects in Africa. And that along with renewable energy, you're going to also have to have renewable powered irrigation, because irrigation is going to be very needed if you're not going to have huge amounts of migration. So that's my thought. Donc, je suis d'accord que l'Afrique est très vulnérable et que les choses vont s'empirer dans le futur. Je crois qu'il y aura beaucoup d'argent et beaucoup d'investissements qui vont arriver dans les années à venir, et c'est une chose qui doit être anticipée. Donc, il y aura beaucoup de projets qui seront financés, par des gouvernements, par des agences internationales, etc. Et donc, nous invitons ASHRAE Ryerson et n'importe qui à commencer à chercher des financements, parce que c'est une chose qui existe et que nous devons juste rechercher. Il y aura aussi un commerce du carbone qui sera mis en place très bientôt, dans les années à venir. Donc, il y aura des taxes à payer. Donc, par exemple, quand une entreprise produit beaucoup de carbone, devra payer des taxes, et ces taxes-là seront réinvesties dans des projets dans les énergies renouvelables. Et aussi, on a
dans les systèmes d'irrigation, dans le futur, on devrait anticiper que l'irrigation deviendra un gros secteur où il y aura énormément d'investissements, tout simplement pour l'unique raison que dans le futur, si on ne résout pas le problème d'irrigation, on aura des problèmes d'immigration. Et donc, c'est fondamental qu'il y ait des investissements qui vont être développés dans les années à venir. Thank you, Paul. Just to add, I think when Paul mentioned research and financing from ASHRAE, it's ASHRAE as a whole, not just ASHRAE Ryerson. So ASHRAE is an international organization and they have several sections in Africa as well. So I think that's what he was referring to. OK, thank you for the correction. Et juste par rapport à ASHRAE, donc nous, ASHRAE, on a une branche, donc il y a ASHRAE Ryerson, la branche, mais aussi ASHRAE, c'est une organisation internationale. Donc, M. Paul Stevers faisait référence à l'organisation internationale qui a des branches un peu partout dans le monde, en Afrique, en Amérique, etc. Et non à ASHRAE Ryerson. C'est une petite correction que je tiens à préciser. Thank you. Youssouf, is there anyone else who wants to add anything? Oui, si je peux intervenir par rapport à la question de quelle action il faut, quelles sont les actions nécessaires. Je pense qu'aujourd'hui, l'Afrique a pris beaucoup de retard sur le plan aussi de son industrialisation. Et actuellement, il y a beaucoup de pays africains qui commencent à mettre en place des politiques d'industrialisation. Et ce qui serait judicieux, c'est de ne pas commettre les mêmes erreurs qui ont été faites par les pays occidentaux qui, dans le cadre de leur industrialisation, ont pollué de manière massive la planète et ont entraîné des changements climatiques qui entraînent aujourd'hui les drames que nous vivons. Et je pense que c'est une occasion pour l'Afrique de rectifier le tir et donc de promouvoir une industrialisation à travers le renouvelable, de ne pas repartir dans l'ancienne, c'est-à-dire dans l'ancien modèle d'industrialiser avec de l'énergie fossile. Ce n'est plus viable. Et donc, c'est l'occasion pour l'Afrique d'entamer son industrialisation massive, mais à travers les énergies renouvelables. Et s'il le faut, uniquement les énergies renouvelables. Si cela est viable, bien sûr, parce qu'on sait que les énergies renouvelables ont également des limites. On sait que le solaire, aujourd'hui, on a un problème sérieux de stockage qui est en train d'être résolu à travers des recherches qui sont faites à peu près partout dans le monde et dont le coût du stockage est certainement en train de baisser. Et c'est sûr qu'il va continuer également à baisser. Et c'est une opportunité à saisir par l'industrie en Afrique. Donc l'Afrique, si l'Afrique doit s'industrialiser de manière intense, elle doit le faire, mais de manière propre, parce que c'est l'occasion de le faire. Donc j'aimerais dire que ça aussi, c'est l'une des actions qu'il faut mener, c'est de favoriser l'industrialisation par l'usage du renouvelable, mais aussi surtout de stopper tout ce qui est usage d'énergie non renouvelable telle que le bois de chauffe. Aujourd'hui, le Tchad a engagé une grosse politique en termes de protection de l'environnement et surtout contre la déforestation. Donc, à travers la subvention par le gouvernement du gaz butane, qui aujourd'hui est entré dans les mœurs d'usage quotidien de la plupart des Tchadiens. Nous sommes en train de faire un progrès formidable à ce niveau et qui doit être soutenu partout en Afrique, de stopper la déforestation et d'industrialiser à travers le renouvelable. Et surtout, l'une des étapes que j'aimerais, la dernière que j'aimerais dire, et celle-là, c'est par rapport au projet développé par le frère qui est à Dubaï. Je ne me rappelle plus bien de son nom, mais Abdullah Barry, qui a dit d'aller vers des solutions de off-grid, c'est-à-dire des petites centrales à taille humaine au niveau des campagnes, des villages et qui vont produire de l'énergie solaire. Parce que les gros projets, c'est de gros investissements, c'est la mobilisation de grosses ressources, tant humaines que financières, et c'est des trucs qui prennent du temps, alors que nous n'avons pas ce temps. Et donc, c'est de favoriser ce genre de projets, surtout des projets qui favorisent l'électrification à petite échelle et qui peuvent très facilement permettre de soulager un très grand nombre de nos populations en termes d'accès à l'énergie. Merci beaucoup. Thank you. So the necessary action that we need to take for Africa. So Africa, as you all know, is behind in the industrialization of Africa and in renewable energies.
we have an opportunity as African in Africa to better manage how we use energy, renewable energies, and how we move into the industrialization world. Sorry about this. As we all know, the Occident, so Europe, America, and Asia, when they developed their countries, they made few mistakes that as African we need to avoid. We need to use as much as possible clean energies to develop Africa and not do the same mistake that was done in the past. So this is a big opportunity for us in Africa, and it's a challenge that we have to work into. We are also making great progress into stopping the consumption of wood in Africa, in Chad particularly, and Carcoal. So we need to keep working within this goal. And also one thing that I would like to add is that we need to stop only looking into big projects. We need to create small human-sized powerhouses and not just do big projects, because big project takes a lot of time and we don't have a lot of time. So we need to promote electrification in small projects like Mr. Abdullah just said before. Thank you, Ms. Jarma. And to add to the wood and coal use in Central Africa, and I think this was mentioned before as well, I think by Mr. Koulibaly, the wood use in Africa's, sorry, the presentation is lagging a little bit. So when you look at this graph again, the bioenergy is mostly accounting for wood use for things such as wood-fired cooking. So that's why when you look at this graph, it's not electricity production, is just energy production, and a lot of that bioenergy is not actually converted into electricity. It's just burnt off as wood or charcoal. So that's a very good point to bring up. Alors, si vous pouvez voir dans ce graphe, l'utilisation du bois en Afrique et, par rapport à la bioénergie, en fait, donc cette graphe-là représente la bioénergie qui sera ensuite, qui devrait normalement être convertie. Et lorsque nous utilisons donc tout ce qui est bois et charbon, ça réduit la possibilité de convertir tout ça. Is there anyone else who would like to add on to what Ms. Jarma and Mr. Stevers has already mentioned? Y aurait-il quelqu'un qui voudrait rajouter des commentaires par rapport à ce qui a été pu dire par Monsieur Paul Stevers ou Madame Jarma avant que nous passions à la prochaine question? Si. Monsieur Youssouf? Oui, Voilà. monsieur. Oui, moi, j'aimerais tout simplement ajouter quelque chose là à ce qui vient d'être dit. Voilà, donc je crois que la question était très simple, hein. C'était quelles sont les premières étapes nécessaires pour lutter contre le changement climatique. Bon, moi, je ne suis pas vraiment un expert comme ça, un expert avéré en changement climatique, mais ce que je vais faire, je vais essayer de donner mon point de vue par rapport à la question. C'est-à-dire pour lutter contre le changement climatique, je crois que c'est ce qu'on a essayé de faire. À un niveau international, lutter contre le changement climatique doit être un effort de tout le monde. Un effort, pas seulement un effort de l'Afrique ou bien un effort de l'Europe, ça doit être un effort global. C'est-à-dire que c'est ce qu'on a essayé de faire à travers l'accord de Paris, c'est-à-dire et même avec le mécanisme de développement propre. C'est-à-dire pour lutter contre le changement climatique, la question est très simple pour un ingénieur comme moi, c'est-à-dire c'est de lutter contre les émissions de gaz à effet de serre. Et là, pour lutter contre les émissions de gaz à effet de serre, il faut vraiment diminuer l'utilisation des systèmes énergétiques fossiles et promouvoir vraiment les énergies renouvelables. Et là, pour ce faire, moi, je crois qu'il faut vraiment contraindre, c'est ça, c'est-à-dire il faut vraiment contraindre les pays développés à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Et vraiment, et en Afrique, de l'autre côté, promouvoir vraiment l'utilisation des énergies renouvelables. En tout cas, chez nous, nous n'avons pas le choix, puisqu'on n'est même pas vraiment producteur de... On n'est pas un pays qui dispose des réserves d'énergie fossile. On importe toute notre consommation en hydrocarbures. Et là, on n'a pas le choix. On est obligé d'utiliser les énergies localement disponibles. Le solaire, par exemple, est bien utilisé dans nos zones rurales. Mais malheureusement, comme ça a été dit, c'est vraiment le bois énergie qui constitue notre problème. Ça pèse énormément sur nos ressources forestières. On a des milliers d'hectares qui sont perdus par an. Donc, la priorité pour nous, aujourd'hui, c'est vraiment de trouver une alternative
au bois énergie. Et là, c'est ce qu'on essaye de faire tous les jours. On réfléchit vraiment à trouver des solutions alternatives au bois énergie, puisque ça constitue vraiment notre première source énergétique. Donc, voilà un peu ce que je voulais ajouter à tout ce qui a été dit. Je vous remercie. Merci, monsieur. So I would like to add something. So I want to add, and I believe to fight climate change, to answer the question on how can we fight climate change, the solution is pretty simple. To fight climate change, we have to know that it's going to be a worldwide effort. It's not only going to be something done by one continent or one country. We all know that through Paris Agreement that was made a few years ago, that a lot of countries signed to work and to find a solution to solve this issue. As an engineer, I believe that we have to promote renewable energies, and we have to teach people that using wood or coal is something that is creating a lot of troubles. And especially in Africa, each year we are losing thousands of hectares that are being cut down just to use wood. So in order to solve this problem, we need to find some alternative. And when we will be able to work and find a solution, I think that we will solve a lot of problems, and this answers the question. Thank you very much, Mr. Koulibaly. And regarding what you said about it being an international effort, I think that's very much emphasized by what it says here. Africa only accounts for 4% of the world's CO2 emissions, even though they're feeling a lot of the impacts. So I think what you said about it being a worldwide initiative is very important, and that's why we're here to learn more about the struggles Africa is going through with climate change. So we will. Pour répondre à monsieur, à répondre Koulibaly, vous avez raison sur le fait que cela soit un problème. Je finis de traduire 2 secondes et je vous laisse la parole, monsieur Abdoulaye. Ça ne vous dérange pas? Merci. Alors, donc l'Afrique, comme on peut le voir, l'Afrique ne représente uniquement que 4% des émissions CO2. Mais l'Afrique est le continent qui subit le plus les conséquences des gaz à émissions de serre. Donc, aujourd'hui, nous sommes là justement pour en discuter, pour comprendre les problématiques et les solutions qu'on peut trouver par rapport à ce problème-là. Et monsieur Abdoulaye, je vous laisse la parole. Can I chime in for a sec? Yeah, I think Mr. Abdoulaye wanted to talk, but I think you might be having some issues. So yeah, Mr. Stevers, you can take over for now. I just put in the chat window a number of links to sources of funding, because it seems to me the most important thing is that the people who are interested for action is that they have an idea where to find funding and what is coming in the future. Okay, so there's certain programs available now, but I think even much more is coming, and I encourage everyone to become familiar with these funding sources. Alors, dans le commentaire, dans le Zoom link en bas dans les messages, vous allez voir que M. Paul Stevers a partagé plusieurs liens de financement. Donc, il pense que ça serait intéressant pour chacun d'entre nous de se familiariser par rapport à ces financements. Et dans le futur, on devrait s'attendre à ce qu'il y ait beaucoup de financement par rapport aux problématiques que nous sommes en train d'aborder aujourd'hui. Thank you very much for those links, Mr. Stevers. I was actually just about to post them. So I think Mr. Abdoulaye wants to talk now. Monsieur Abdoulaye? Oui, je voulais dire par rapport au link, moi j'ai une connexion instable, j'utilise la connexion de l'hôtel. D'accord. Et ça coupe tout le temps, donc je ne vois pas certains links. Après, si on peut nous renvoyer ça, ce serait parfait. Pas de problème. Et merci beaucoup pour les links. Alors, ce que je voulais juste rajouter, je pense que mes prédécesseurs ont tout abordé. Je voulais juste dire aussi qu'on peut faire un focus surtout en Afrique de l'Ouest à l'énergie hydroélectrique, parce qu'on a beaucoup de fleuves. Hein. On a beaucoup de fleuves et il y a des initiatives régionales qui peuvent aider. Je pense aussi que pas mal de régions en Afrique, même si ce n'est pas tous les pays, mais il y a au moins 2, 3, 4 pays qui ont des
fleuves et qui peuvent être donc où est-ce qu'on peut construire des barrages qui peuvent alimenter au-delà d'un ou deux, de trois pays. Donc, je pense que c'est de la mais par exemple, sur notre zone, il faut vraiment avoir des panneaux solaires adaptés. C'est vrai que la technologie aujourd'hui, elle évolue, mais il y a aussi cette source d'énergie qu'on peut exploiter, explorer, qui pourrait vraiment aider, mais vraiment des projets sérieux. Quand je prends le cas de la Guinée, apparemment, il y a des villages qui disparaissent parce qu'il y a un barrage hydroélectrique qui a été construit en Guinée-Conakry et qui est en train de déborder, c'est-à-dire les réservoirs d'eau qui sont mis en place ne suffisent pas et c'est en train l'eau est en train de déborder, aller dans les villages. Il y a même des gens qui sont délogés ou des fois qui meurent dans des accidents par pirogue, etc. Parce qu'ils sont maintenant obligés d'utiliser des pirogues pour aller d'un village à un autre. Donc, ce n'est pas ce genre de projet qu'on veut quand même, mais des projets sérieux avec un accompagnement sérieux qui peut être vraiment durable. Donc, c'est ça que je voulais ajouter. Au-delà de l'énergie solaire, je pense que ça aussi, c'est une source d'énergie qu'il faut exploiter. Merci beaucoup. Merci, Mr. Abdoulaye. Donc, I wanted to add that we can focus in West Africa and hydroelectric energies. We have a lot of rivers in West Africa in general. There are a lot of regions where there is initiatives that can help in some projects. Like I said, there are a lot of rivers in African countries, and we can build dams that can provide for like a lot of cities. But the one thing that is very important, that we need to build serious project and sustainable project that do not create other problems. So just to give you an example, in Guinea, hydroelectric was built there, and one problem that we face, and that we have some villages that are disappearing because the water is not sufficient. So we have to build more. We have to make more room to build more water. I don't know how to say this into English. Is it dams? Yeah, more water tanks. I'll say more water tanks. Yeah, and we need to push away some people who actually live in those spaces because we did not made a sustainable project. We did not plan to make a sustainable project. So we are in a situation where a lot of people need to move. A lot of people also die because sometimes we have some issue with the tank. So water is just going all over the places, and people need to and people are dying actually from this kind of project. So if we are building projects, from what Mr. Abdoulaye is saying, is that we need to build a sustainable project that will work for everyone. Thank you, Mr. Bari. That's a very important point to bring up, the safety and the effects it has on the region, these projects. And we'll actually move forward to the next question because we're running short on time. We have less than an hour left. So the next question, this question has actually, so a lot of this question has been addressed, but if there's anything more anyone wants to add, and particularly about the building standards, so let me ask the question. Is there a need for more renewable energy production in Africa? If so, what action is being taken to achieve this? What legislative changes could be made to encourage the development of renewable energy in sub-Saharan Africa? And as an addition to that question, what are the current building standards and renewable energy targets set by Chad or the other Central African countries, and how are they enforced? Alors, beaucoup de questions ont été répondues à travers notre discussion. Donc, si vous avez des choses à ajouter, on va vous laisser les ajouter. Donc, pour répondre à cette question 3, y a-t-il un besoin de production d'énergie renouvelable en Afrique dans l'affirmative? Quelles mesures sont prises pour y parvenir? Quels changements législatifs pourraient être apportés pour encourager le développement des énergies renouvelables en Afrique subsaharienne? Quelles sont les normes de construction actuelles et les objectifs en matière d'énergie renouvelable fixés par le Tchad ou votre pays? Comment sont-ils appliqués? So the floor is open for anyone who wants to start the discussion.
Alors, pour toute personne ayant une question, vous pouvez intervenir. Also, Khalid, I would just like to add something else because I see that some panelists send me a message saying that in 30 minutes they will have to leave because one of the reason is that due to COVID, well, they have some restriction in Chad, so they need to be home soon. So I just want to confirm that we are taking this into consideration. So for this question, if there's just one specific part that we would like to address, if anyone has any information on it, and that is what the current building standards are and what the current renewable energy targets are that have been set by Chad or other Central African countries. So we just want to address that part and then we can move forward. So if there's anyone who can talk about that. D'accord, juste par rapport à cette question, donc comme j'ai reçu un message de pas mal d'entre vous, oui, nous avons pris en compte le fait que vous avez un couvre-feu au Tchad, donc on va finir d'ici 29 minutes exactement. Donc, pour répondre à cette question, la partie A, nous allons parler juste de quels sont actuellement les standards dans les bâtiments et en termes d'énergie renouvelable, quels sont les objectifs pour le Tchad ou votre pays et comment est-ce que vous pensez qu'on peut renforcer certaines de ces politiques? Une personne qui peut intervenir? Oui. Otherwise, if... Oui. Et voilà, M. Youssouf. Oui, M. Koulibaly. Voilà. Et vous pouvez-vous répéter un peu la question là pour nous? Oui, pas de problème. Alors, la question, c'est quelles sont les normes de construction actuelles et les objectifs en matière d'énergie renouvelable fixés par le Tchad ou votre pays et comment sont-elles appliquées? Oui. Bon, les normes en matière de construction hein, sur des bâtiments, c'est ça? C'est ça, exactement. Bon, vraiment, il y a quand même un manque il n'y a pas de normes dans la construction des bâtiments ici. Il y en a. Bon, généralement, quand même, dans notre pays, il n'y a pas de normes. Hein? Mais on essaie quand même de mettre des normes en place localement. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore effectif. Et là, il n'y a pas de réglementation aussi en matière. Bon, même si les réglementations existent, ce n'est pas aussi appliqué que ça. Je pense que, bon, comme je ne travaille pas dans ce domaine, mais à mon avis, il n'y a pas de, même si les normes existent, elles ne sont pas appliquées. Maintenant, par rapport aux objectifs de production d'énergie renouvelable, le Mali, à l'instar de beaucoup de pays de l'Afrique de l'Ouest, on a énormément d'objectifs. On a beaucoup d'objectifs. On veut quand même avoir une grande part des énergies renouvelables dans notre bilan énergétique. Et là, quand même, on avance. Hein, on avance. Depuis 2000, on est en train d'avancer, mais de façon timide, comme j'ai eu à le dire. Maintenant, par rapport à la question, quelles sont les prises pour y parvenir? Bon, oui. On a quand même vraiment la politique énergétique. On a vraiment une stratégie de développement des énergies renouvelables. On a beaucoup de textes qui vont dans le sens du développement des énergies renouvelables. Mais bon, comme j'ai dit, c'est vraiment l'application là qui pose un peu problème. Voilà. OK, c'est ça. Merci. Je vous laisse traduire. So to answer this question, there is a lack and there are not really standards. Even if we try to put them into place, we can find a lot of text, but the application of those texts and of those standards are not followed. So they are not really regulation, and even if it does exist, like I just said, it does not really apply. So nobody is really taking this into consideration when they're having some projects and like now we're talking about building standards. So a lot of people are just building to build, right? And even if we have, like I said, texts and standards that exist, there isn't really someone who is going to be behind you to make you follow those standards. So that's the problem we have. So we advance, but we do it slowly. So we are having some progress, but it's really slow. Thank you very much, Mr. Adama. We'll move forward. We don't actually have time to discuss this anymore. Yep. So the next question is actually a question 4. So this has been discussed already, and this was when solar panel and hydroelectricity was brought up. So it was mentioned that there's lots of solar panel energy. Mr. Ngaro mentioned that there's a lot of solar energy in Chad that can be used for electricity. However,
Chad is lacking in hydroelectricity and things such as that. So we will actually leave this because this has been discussed. But I will let Youssouf do a translation, and I'll actually show a graph that might be useful in trying to visualize how much sunshine is available in Chad. Alors, cette question a déjà été répondue tout à l'heure indirectement par M. Issane Ngaro, donc on va la passer, mais je vais quand même faire la traduction. Donc, la question, c'est la géographie du Tchad ou de votre pays affecte-t-elle les formes d'énergie renouvelable qui sont et ne sont pas viables? Donc, M. Ngaro avait bien répondu à cette question, que le Tchad était un pays enclavé. M. Abdoulaye aussi a fait certaines références par rapport à ça, et M. Koulibaly aussi. Et du coup, on va vous montrer un petit graphe en fait par rapport à ça. So this graph outlines how much sunshine hours are actually available in the capital city of Chad. And as you can see, solar panels, it's possible if it was incorporated, there would be enough sunshine available in the region for solar panel to be used effectively. So we just wanted to point out to this graph. Donc, ce graphique décrit l'ensoleillement dans la capitale du Tchad et on peut voir, voilà, ce que… Khalid, can you repeat the last sentence that you said, please, about solar panel? Yep. So there is enough sunshine available in Chad that if solar panels were incorporated into the grid, then it would be successful, is what this graph would suggest. Donc, ce graphe confirme le fait qu'il y a beaucoup de soleil, d'ensoleillement, de journées d'ensoleillement au Tchad, et ça démontre le fait que si on intègre les énergies solaires, les panneaux solaires au Tchad, la rentabilité sera très élevée par rapport à l'ensoleillement du Tchad. Donc, on est vraiment favorisé au Tchad et en Afrique centrale par rapport au soleil, contrairement à d'autres pays. So Mr. Ngaro raised his hand, so we'll let him speak, but we don't actually have too much time, so if you can keep it brief. Alors, M. Ngaro, nous allons vous laisser parler. Et étant donné qu'il nous reste à peu près une vingtaine de minutes, on va essayer d'être bref par rapport à ça. Merci, M. Ngaro. Yep. M. Ngaro? M. Ngaro, vous voulez intervenir? So we will move forward to the next question due to time restrictions. However, we can come back to this later if Mr. Ngaro wants to add something to it. Pas de problème. Thank you. So, on reviendra sur la question si vous en avez une, M. Ngaro. Oh, I think he has a microphone too. Okay. Oui, c'est pas M. Ngaro qui veut intervenir, mais c'est moi. OK. Allez-y, madame. Oui, je voulais intervenir d'abord par rapport à la question 3 d'abord, concernant les normes de construction pour les bâtiments. Actuellement, comme je vous le disais, on a entamé une réforme de notre secteur de l'énergie. Et dans cette réforme, on a réformé l'une des agences de l'État qui était une agence destinée aux énergies renouvelables. Mais maintenant, on a intégré plutôt la dimension maîtrise de l'énergie. Et donc, c'est cette agence-là qui a la lourde tâche de mettre en place toute la normalisation du secteur, notamment la construction des bâtiments, les types d'appareils qui peuvent entrer sur le marché. Et donc, c'est embryonnaire. Donc, au niveau du Tchad aussi, c'est embryonnaire, mais on a quand même déjà les textes et on a aussi l'agence qui doit s'occuper de la normalisation concernant la construction des bâtiments et l'homologation des appareils. Merci. Donc, ça, c'est une étape qui vient d'être entamée et nous espérons qu'elle va donner les résultats escomptés. Merci. Maintenant, tout à l'heure, vous avez parlé de l'ensoleillement au Tchad. Ça, ce n'est pas un secret. Nous savons très bien que s'il fallait vendre de l'énergie solaire, nous serons les premiers au monde, ou sinon parmi les premiers au monde. Et nous sommes conscients de cette richesse. Et ce qui reste, c'est de matérialiser vraiment cela dans toutes nos politiques. Et je pense qu'à l'avenir, ce taux d'ensoleillement peut nous permettre d'exporter du soleil. Et donc, c'est tout ce que je voulais dire. Je pense que c'est ma dernière intervention, compte tenu du temps qui nous est imparti. Merci.
Merci, madame. So just to answer question 3, concerning construction and standards in buildings, we have a new agency that was made by the government in Chad, and what their job is, they have to integrate the dimension and master the energy. And this has to be put into place by regulation that they have to come up with in the buildings and the types of devices that we will use. This is a new stage that we just started not a long time ago, and we hope in the future it will become something that we expect it to be. We have to transform this chance that we have, which is solar energy. And why not maybe in the future seeing Chad as a country that actually sell energy to other countries, because we have this opportunity to have a lot of sun during the year, and we can maybe transform this opportunity into something that could be a chance and a source of energy for Chad and a source of income for Chad. Thank you. Thank you very much, Ms. Jarma. Moving forward, Monica will actually take over for the rest of the questions. And if possible, we would ask each panelist to keep their response within about a minute, because we have about 15 minutes before the Chad panelists have to leave. And so we want to get as much questions done while they're here as possible. Thank you, Khaled. So the next question is— Sorry, Monica, what— can you let Youssouf just translate what I said? Oh yeah, of course. Alors, Perfect. juste pour faire bref, donc étant donné que les panélistes tchadiens vont devoir partir dans pas très longtemps, donc on va essayer de garder nos réponses assez courtes pour pouvoir faire un maximum de questions. Merci à vous. All right. So the next question, which has already been touched on to some degree, is what socioeconomic effects and socioeconomic benefits would improving renewable energy have on the region? Alors, quels sont les effets socio-économiques sur l'amélioration des énergies renouvelables? Qu'est-ce que ça pourra apporter pour le Tchad et dans les régions africaines? This includes various different issues, including increasing food security, providing jobs, and bettering education. Donc, ça va être, on inclut ça dans l'amélioration de l'éducation, la conservation de la nourriture. Mr. Ngaro, raise his hand. Oh, of course, yes. Oui, je voudrais juste répondre à cette question. Vous savez, tout développement, pour ne pas dire seulement socio-économique, tout développement sans énergie ne peut se réaliser. Et donc, le développement socio-économique, les effets sur la vie socio-économique de l'énergie renouvelable, elle est importante, variée et incommensurable. On ne peut pas vraiment la définir en 2-3 mots. En un mot, s'il faut le dire, c'est tout simplement profitable sur tous les plans. Sur tous les plans, parce que économiquement, aujourd'hui, je prends un exemple. Je dis tout simplement, ça, je vous donne un exemple très simple. Si j'ai un groupe électrogène de 30 kVA, ce groupe électrogène, aujourd'hui, il me produit, pour qu'il me produise de l'électricité, je dois acheter régulièrement du carburant, je dois acheter du lubrifiant, je dois penser à sa maintenance. Bref, si jamais il me revient aujourd'hui, et ça j'ai fait un petit calcul avec un expert en la matière, ça me reviendra pratiquement à 94 millions. À 94 quoi, pardon? 94 millions de francs CFA. D'accord. Je vais traduire ce que vous dites et je vais vous laisser continuer, monsieur. So to answer the question, we need to take into consideration that any development, any type of development without energy cannot be realized. It cannot happen. The effects on the socioeconomic life of renewable energy, it is important and varied. So there's too many factors to take into consideration, and one answer will never be enough. But to keep it in general, let's give you an example. If I have, so let's say there is no energy, there's no electricity, and I have an electric group or a motor group. So I need to, in order to
to make it work, I need to take into consideration a lot of factors, like maintenance factors. Yes, and je vous laisse continuer, monsieur Ngaro, s'il vous plaît. Voilà. Donc, ça veut dire que si ce générateur, il aura une vie de 7 ans. Il aura une vie de 7 ans, et pendant les 7 ans, j'aurai à dépenser presque 95 millions de francs CFA. 94 millions, disons, j'arrondis à 95 millions. Ça, c'est le générateur de 30 kVA, n'est-ce pas? Maintenant, j'essaie d'avoir de l'énergie solaire qui va me coûter moins de 95 millions de francs CFA. Et la durée, c'est 20 ans. La durée, c'est 20 ans, et y compris tout ce que j'avais dit. Heureusement que de l'autre côté, je n'achète pas du carburant, je n'achète pas de lubrifiant. Tout au plus, j'ai fait de la maintenance. Donc, imaginez un peu l'économie que je fais par rapport à un groupe électrogène qui dure seulement 7 ans, alors que le même montant, je peux acheter du matériel pour l'énergie solaire et qui va fonctionner sur 20 ans. Voilà un peu pour vous expliquer l'intérêt socio-économique de l'importance de l'énergie renouvelable, de manière générale. Merci. So to keep it in general, so just to give you an example, the general example. So we know that a general approximately, based on some calculation that I made, after 7 years, we're starting to have a lot of issue with the generators. And it costs almost 94 million francs CFA, which is the equivalent of 200 grand. So a lot of companies in Africa and Chad needs to buy this in order to make work an entire building. So just to answer the socioeconomic side of this question, with the same amount of money, I can buy many solar panels, and it will cost me way less. I will just have to invest money in the maintenance of it, but there is not going to be an extra cost on maybe buying oil or buying many other things that is necessary, or maybe changing few things on it, because we kind of face a lot of issue on it after a certain period of time. And with a solar energy panel, I will be able to use it for almost 20 years. So we can see the big difference in terms of money, but not only in terms of clean energy. Thank you, Mr. Ungaro. Does anyone else have any comments on this question? Yeah, I could chime in if you like. Absolutely. Yeah, so I see, there's considerable benefits of going with renewable energy, and then I would recommend that you combine it with all the free education resources that can be made available when power is available. So you can take used computers, load them up with the free educational software and make it available. So this could support education, especially for young girls. And at the same time, this can also power irrigation, because I think in many areas, the rainfall is not occurring in the traditional patterns. So you need irrigation to create food security. So, and if people are interested, I put together a presentation about that, and includes a short video and a number of links about that topic. So I included in the chat window a link to this short video, about 10-minute presentation with a number of links related to what's possible. So that might interest you guys. Thank you very much, Mr. Sievers. Are there any other? Alors, pour traduire ce que M. Paul Sievers a dit, donc les énergies renouvelables, il est d'accord avec ce qui a été dit, présentent des avantages considérables et non négligeables. Il doit être cependant combiné avec des logiciels, par exemple, éducatifs, pour, par exemple, le rendre disponible à l'éducation et particulièrement à l'éducation des jeunes filles. Cela peut également aider à l'irrigation pour créer de la sécurité alimentaire. Il y a aussi une courte vidéo qui a été mise dans le chat, donc on va tout à l'heure, on va tout mettre ensemble et on va vous envoyer un email avec tous les liens qui ont été envoyés par M. Paul Sievers et par les autres personnes qui pourront vous donner une idée de certaines de ces problématiques que nous avons en face de nous et surtout pour nous donner des solutions.
Were there any other comments on this? Oui. All right. I believe we can move on to the next question. Khaled has stepped away for a moment, so I'll just read it out loud. So our next question is, nearly a third of what farmers grow in Africa is lost due to lack of refrigeration, poor market access, and other related factors. Do you think that improving the cold chain is an important component of increasing food security, or are there other factors which are more important? Alors, près d'un tiers de ce que les agriculteurs cultivent en Afrique est perdu en raison du manque de réfrigération, d'un accès limité au marché et d'autres facteurs connexes. Pensez-vous que l'amélioration de la chaîne du froid est un élément important pour accroître la sécurité alimentaire ou y aurait-il peut-être d'autres facteurs qui sont plus importants selon vous? So I can respond if you like. Yeah, absolutely. Go ahead. So this lack of refrigeration is pretty significant. I understand that in Nigeria, they estimate that half of the food is wasted because of lack of refrigeration. And the good news is that there are systems where you have renewable energy powered cold storage, and you make ice. So instead of storing the energy in batteries, you make ice when the sun shines and you use this. The ice is then available 24 hours a day to keep the room cold. So it's a combination of renewable energy and ice energy storage to make everything go. Now you still need a little bit of battery energy storage, but most of your energy is stored in terms of ice. So to give you an idea, I'm including in the chat window an example system called SME cold storage. So you can look at that if you wanted to see about ice-powered or ice-based energy storage for cold storage. Le manque de réfrigération est assez important en Afrique. Par exemple, au Nigeria, la moitié de la nourriture est gaspillée due au manque de réfrigération. Il existe des systèmes dans lesquels les énergies renouvelables produisent de la glace et on appelle ça des systèmes d'énergie glacée mélangés avec l'énergie renouvelable. Donc, qui permettent pendant les heures d'ensoleillement de produire de la glace qui va refroidir les aliments qui seront dans cette pièce. Et on va vous mettre un exemple de ce système-là dans le chat qui sera donné par Monsieur Paul Stevers. Were there any other comments on the cold chain? Oui, je voudrais également faire un commentaire à ce sujet. Allez-y, madame. Absolutely. Je rejoins vraiment les propos de M. Paul de tout à l'heure. En fait, nous avons les mêmes problèmes qu'au Nigeria. Aujourd'hui, au Tchad, à cause du manque d'énergie, il y a une grosse perte même au niveau des récoltes. Aujourd'hui, il y a des saisons pendant lesquelles nous avons une très grande production de mangue dans certaines régions du Tchad, mais peut-être que même pas 30% de cette production est vraiment vendue et profite aux producteurs, même pas 30%. Ce qui est sûr, s'il y a des statistiques, ça serait beaucoup moins que ça. Et donc, la plus grosse partie de cette production, elle dépérit tout simplement. Elle dépérit tout simplement. Et ça c'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Et donc, c'est dire que le manque de réfrigération crée beaucoup de pertes au niveau de la production agricole et donc beaucoup de gaspillage alimentaire qui pourrait plutôt servir pour assurer une sécurité alimentaire. Nous retrouvons en train de gaspiller une grosse partie de nos récoltes à cause du manque de systèmes de réfrigération. So I would like to join Mr. Paul on what have been said about how Nigeria is wasting half of their food. We have the same issue, the similar issues in Chad and in many other African countries. We have, for example, we have a very large production of mangoes in Chad. And I don't have the statistic about this, but I'm pretty sure if we could get statistic that 30%, and I'm sure way less than this number, is profitable for the farmers. So
most of the production is going into waste. And the reason for this is because we don't have the refrigeration, the cold system available in Africa. And if we solve this issue, we will get a tremendous amount of success in, and we will reduce the waste in food waste. Yeah. Thank you very much, Mr. Mar. Merci beaucoup, Madame Djarma. Oui. Voilà, Monsieur Youssouf. Oui, monsieur. Effectivement, moi, je pense qu'on est tous d'accord sur le fait qu'on a beaucoup de productions agricoles qui sont perdues chaque année, vraiment parfois faute de transformation ou bien par faute de système de conservation. Mais moi, je pense que je suis d'accord avec eux. C'est dû vraiment en partie à un manque de chaîne de froid. Mais pas seulement ça. Moi, je pense qu'il y a aussi un manque de transformation. C'est-à-dire qu'il ne faut pas penser surtout seulement au système de réfrigération, mais il faut beaucoup aussi mettre l'accent sur les systèmes qui nous permettent de conserver mieux les produits agricoles. C'est-à-dire, je pense à des systèmes comme des séchoirs solaires, hein, qui permettent vraiment de conserver les produits sur une longue durée. Effectivement, les systèmes de réfrigération sont nécessaires à un certain niveau, surtout au niveau des grandes villes. Mais quand tu regardes notre système de production, c'est-à-dire toute notre production se fait dans les zones rurales. Et là, pour vraiment diminuer un peu les pertes agricoles, il faut vraiment mettre l'accent sur les systèmes de réfrigération, mais aussi sur les systèmes tels que les séchoirs, voilà, qui permettent de sécher les produits. C'est ce que je voulais ajouter sur ce point. Vous pouvez traduire ça. D'accord. So I would like to add something. I think that we all of us agree that we have a lot of waste in the agricultural sector that are made. But for me, I believe that there's, of course, a lack of a cold system, but not only, we have a transformation problem and not only a cooling system problem. I think that if we could come up with, for example, solar dryers that could maybe dry a mango, it will help us to transform a product without having to use only cooling system. Because the reason why I'm saying it is that most of our production is made in the rural area, which means it's not a big city. So it means that we do not everyone is going to have access to cooling system, and we need to come up with some ways like I said, the solar dryers to dry mangoes in order to transform what we have, and not only waiting for having cooling system. But of course, cooling system is something very important, and it's something that we should start having in big cities, and slowly in a rural area. It's something that will come in the years, but it's something that is very far. For now, we need to work on the things that are around us and other ways to make it work. I see. So it's possible to integrate traditional food preservation methods with renewable technology, and that's perhaps more useful than focusing on refrigeration. Alors, je comprends votre point, et c'est vrai que ça serait une bonne chose de pouvoir intégrer certaines manières de, comme vous l'avez dit, Monsieur Koulibaly, certaines manières de faire les choses, et non seulement d'avoir besoin d'attendre des systèmes de refroidissement qui peuvent prendre du temps, qui demandent beaucoup d'investissement, et faire un mélange entre les systèmes, les cooling systems, et aussi les systèmes qu'on pourrait développer et utiliser dans les endroits ruraux. Thank you, Youssouf. I just want to jump in here. Sorry, just want to mention one thing. I know some of our chat panelists have to leave soon. It is 8 Chat o'clock there. panelists said they could stay for an extra 20 minutes, but I think Madame Ikhlas Djarma, I'm going to ask her. Madame Ikhlas Djarma, vous allez devoir partir, c'est bien ça? Parce que j'ai eu la confirmation que Miss Chad pourront rester encore 20 minutes. Madame Djarma. Monsieur Koulibaly, vous n'avez pas de restrictions par rapport au temps? Bon, je peux rester quand même pendant 30 minutes. Okay. Il fait déjà nuit là ici. D'accord.
Yeah, okay. So Mr. Koulibaly said he could stay for another 20 to 30 minutes. Miss Chad are able to stay here for like another 20 minutes. And I think Mr. Jarma is going to have to leave. So yeah, just to let you know. I just wanted to, sorry. Yeah, I just wanted to thank Ms. Jarma. If she has to leave, then thank you for being here with us and thank you for all the information you provided. On vous remercie énormément, Madame Jarma, pour votre présence ici. Et si vous devez partir, nous vous invitons à le faire. Et on vous remercie d'avoir été là encore une fois. Vous avez apporté un enrichissement à cette présentation et on vous remercie énormément. C'est moi qui vous remercie. Je remercie le comité METCHAD et le groupe ASHRAE pour ce panel qui est très important et qui ne devrait pas s'arrêter là, surtout pour le domaine des énergies renouvelables au Tchad et en Afrique. C'est un domaine qui nous tient à cœur parce que nous savons que l'avenir même de notre pays et même du monde dépend des énergies renouvelables. Et donc, merci beaucoup pour cette initiative et vraiment beaucoup de succès pour le groupe et également pour le comité. Merci. Thank you. I would like to thank you for inviting me. I would like to thank you for organizing this amazing event. It is very important, a very important subject for the future of the world and the future of Africa and our nations. I hope this event will not stop here and we will have the chance to work even more into details in order to develop many ideas that came up during this project. And thank you guys for coming up with this idea of making this event. It was really good. And I would like to thank you a lot. Thank you for having me. And I wish you the best. Thank you, Mr. Rama. Thank you once again. And we'll make sure this event is, we reach as many audiences as possible. We'll be posting this event in various websites just so people can learn more about these issues that you're talking about. Merci beaucoup, Madame Jarma, de votre présence. Et on s'assurera de pouvoir transmettre ce message à travers l'université, à travers les participants, et on vous remercie énormément. And for those panelists that were still here, did we just want to do, we have 3 more questions. Did we just want to finish up with those? Since I know some panelists can stay another 20 to 30 minutes. Yep, I think we can continue with the panelists that are still here. All right, lovely. Would you be able to switch to question 7, please? Thank you. So what are the different ways that West and Central Africa's hot climate and increased need for indoor cooling demand affect the country and the population? What socioeconomic effects would improved access to cooling have on the region? Quelles sont les différentes façons dont le climat chaud de l'Afrique de l'Ouest centrale et la demande accrue de la climatisation intérieure affectent le pays et la population? Quel effet socio-économique un meilleur accès au refroidissement aurait-il sur la région? For example, I know that in Chad, schools have to end early in the afternoon, and sometimes working hours can be limited by the hot climate. Par exemple, nous prenons en compte au Tchad, nous avons l'école qui doit finir tôt à cause de la chaleur et parfois même les employés, donc les cadres, etc., qui travaillent dans les bureaux, ne peuvent pas vraiment bien travailler et doivent réduire aussi le temps de travail dans la journée dû justement à la chaleur. I know there's also evidence that people are happier and more productive when they have access to cooling. Nous savons aussi que les gens sont plus contents et plus heureux de travailler dans des conditions où il y a des systèmes de refroidissement disponibles. Oh, it looks like we have a question or a comment from a non-panelist, from Sabrisky. Yes, I think Sabrisky is actually the CONAMIT, so I'm not sure I'm going to ask them. Alors Sabrisky, est-ce que c'est le comité du CONAMIT qui veut parler? Oui, bien sûr. Yes, it's them. Oh, thank you. Go ahead. OK, merci beaucoup. C'est une question assez pertinente pour un pays comme le nôtre. Vous savez, au Tchad, c'est vrai, il fait très, très chaud. Nous avons un sérieux problème d'énergie. Tout comme, par exemple, à partir du mois de novembre, décembre, janvier et presque février,
Au nord du Tchad, c'est difficile, très, très difficile pour les élèves d'aller à l'école à temps et même pour les fonctionnaires d'aller à l'école à temps pour la simple raison qu'il fait frais. Il y a une fraîcheur où il faut, parfois vous êtes dans les 2, 3, 4 degrés. Donc, imaginez, et là, en fait, il y a les salles de classe qui ne sont pas pourvues en électricité. Donc, évidemment, ça joue énormément sur même le taux de la scolarisation des enfants. Et ce n'est pas seulement ça, et même au niveau de l'administration, vous allez voir, par exemple, les fonctionnaires arriver au bureau autour de 9h, 10h. Et donc, il n'y a pas vraiment une rentabilité en termes de développement, en termes économiques. C'est la même chose quand vous redescendez, par exemple, à N'Djamena ou bien vous partez au sud du Tchad. Quand il fait chaud, il n'y a pas les établissements scolaires manquent d'électricité. Et donc, par moment, et quand il fait extrêmement chaud, les professeurs sont obligés, en fait, c'est une décision du lycée ou du collège d'arrêter les cours, par exemple, à 11h pour éviter que les enfants ne puissent suffoquer. Et dans ces conditions, moi, je crois que les énergies renouvelables sont vraiment la bienvenue dans notre pays, voire même ils sont attendus. Et il faut que, bon, c'est vrai, le gouvernement est en train de faire des efforts pour faciliter l'installation de l'énergie renouvelable. Et ce n'est que la bienvenue dans la mesure où cela pourra vraiment aider à régler même la question de développement. Parce que dès lors que le fonctionnaire ne produit pas comme il se doit, évidemment, il y a un problème. Arriver au bureau tôt pour quitter tard parce qu'il fait chaud, ou bien arriver tard pour quitter tôt parce qu'il fait frais, tout ça, ça joue sur le développement socio-économique du pays. Voilà ce que je tenais à dire par rapport à la déréglementation climatique chez nous et qui peut être très, très bien réglée par l'énergie renouvelable. Merci. So we have a climate issue in Chad. In the north of the countries, if we begin from at the month of November, we have students have problems and workers have problems to go to work because from the month of November until January, it is very cold in the north of Chad. So we are near the 2 to 3 and 4 degrees every day. So a lot of students sometimes don't come on time at school, and a lot of workers also don't come on time because they're waiting. Because of course, if they leave home very early to go to school at 8, for example, it's really cold and they cannot focus and work properly at school. So some students come late, some workers come late, and this creates a socioeconomic problems in our countries. Because as we know, if students cannot work properly or people who go to work cannot work properly and cannot focus, this is creating, this is like kind of a waste. So also to add, renewable energy is something that Africans are waiting for, and especially solar energies. Like I said, when the civil servant cannot work in a good condition because of the climate, it creates socioeconomic problems. And sometimes in the south of Chad, so we have the same problem, but the climate is really different. It's hot there. And sometimes we can reach around 50 degrees Celsius in a day. A lot of teachers, when they see this kind of situation, they cannot ask students to keep working. So so a student comes at school at 8 p.m. and by 11 p.m. they have to leave at 8 a.m. sorry, at 8 a.m. and by 11 a.m. they have to leave and go back home because it's too hot and the teacher cannot teach them anything because students are not focused and there is a form of suffocation. So with all those reasons combined, we believe that renewable energy and especially solar energy can have a tremendous impact in our economy. Thank you. I hadn't considered the problem of cold as well as of heat.
Je n'avais pas considéré merci à Monsieur Ngaro, on n'avait pas considéré le problème du froid et du chaud. On avait plus abordé les choses de la manière du chaud. Et c'est une bonne chose que vous nous avez donné les différentes perspectives par rapport à ça. I saw also that Paul has posted an article in the chat regarding this subject. Il y a aussi une chose qui a été indiquée par M. Paul Seaver, donc qui stipule que des milliards de personnes pourraient vivre dans des zones beaucoup trop chaudes d'ici 2070. Donc, cette étude elle a été réalisée par Ellen Regan de la CNN le 5 mai 2020, donc tout récemment. Et encore une fois, on va prendre tout ça et puis on vous les enverra en email pour que vous puissiez faire plus de recherches. I'm sorry, was there somebody else who also, oh, sorry. If I can make a comment, is that there's already places now where the humidity and heat and the temperature level is too hot to actually cool with perspiration, right? So you can't cool yourself down. So there's going to be much more areas around the world, and I would imagine that parts of Chad will be very affected by that, where you actually can't live even at all because at times of the year it's too hot. Donc actuellement, il y a des endroits dans le monde où il y a des problèmes de température assez sévères, donc dans les deux sens, hein, dans le chaud et dans le froid. Et donc il y a des endroits où il fait tellement chaud qu'on ne peut pas se refroidir soi-même. Comme si vous savez, l'être humain, le corps se refroidit tout seul avec le temps, mais dans ces zones-là, il fait tellement chaud qu'on ne peut pas se refroidir tout seul. Et le Tchad est vraiment dans le centre de l'Afrique et dans la région sahélienne, donc on va avoir des problèmes assez conséquents par rapport à cette problématique. Et donc, bien sûr, c'est une chose qu'il faut prendre en compte. I'm sorry, was there another person who had their hand up? I wasn't sure if that was Mr. Ngaro again, or if there was someone else who had their hand raised. Y aurait-il une personne qui aurait sa main levée, qui voudrait peut-être parler, discuter? Monsieur peut-être Adama ou quelqu'un d'autre? Oui, monsieur Youssouf. Oui, monsieur, allez-y. Oui, effectivement, la chaleur quand même, ça, c'est notre quotidien ici. Et on a une période de chaleur de 6 mois dans l'année, ici au Mali. On a un pays aussi semi-désertique. Hein? Et là, ce que nous constatons quand même, c'est que vraiment, ces périodes de forte chaleur affectent énormément notre système énergétique. C'est-à-dire que quand la température commence à augmenter, beaucoup vers les mois de février, avril, jusqu'au mois de mai, on constate une augmentation de la demande en énergie électrique. On a une augmentation énorme de la demande énergétique, donc ce qui fait que nos sociétés de production d'électricité n'arrivent même plus parfois à satisfaire la demande. Donc, qu'est-ce qu'on constate? Nous constatons des coupures d'électricité. Et finalement, c'est vraiment tout le système qui est affecté. Puisque s'il y a des délestages, voilà, c'est tout vraiment l'administration qui est à l'arrêt. Et dans les zones rurales, comme j'ai dit, il y a même une absence même d'électricité là-bas. Donc, moi, je pense que vraiment, les énergies renouvelables peuvent jouer un grand rôle voilà, sous cet angle. Renewable energy can have and has a big part to play. One of the problems we have, de quel pays venez-vous, Monsieur Adama? Le Mali, c'est le Mali. Yes, so Mr. Koulibaly is from Mali, and what he's saying is that out of 12 months in a year, 6 months is very, very hot. So starting from February, in February, we get in the zone where it's going to be extremely hot. And one of the things that he realized is that there is a connection between the demand and the heat outside. Of course, when it's more hot outside, people ask for more electricity. And with this demand, the society, the government, society, or even private companies are not able to satisfy the demand. And that creates a lot of problems because everyone is asking and there's nothing that comes in the way, and it affects the entire country because, as we all know, if we cannot satisfy everyone, then we're going to have some part of the country who will not have access to electricity. And
like employees, workers, when they go to work, they can't open their computers, they can't work, they can't do anything, and this have a big impact on the economics of the country. So renewable energies are really welcome in Africa, and especially solar energy. And this is something that we need to really work hard into it, because it can solve a tremendous problems that we are facing in Africa. And in some area of the countries, like outside of the capital, some people have never seen electricity. So I think solar energy is a way for them to have access and get this privilege that a lot of people have. And yes. Thank you. Merci. Khaled, could we have the next question, please? So this is something that's already been touched on by Mr. Stevers and Mr. Bari and Mr. Ungaro in the previous question. But what I'm wondering is, do you think that universal access to air conditioning across Chad and other African countries like Mali is a realistic goal? What are the primary obstacles to this goal? I know that we've already touched on the grid. And also, what are the best alternatives for those who can't afford air conditioning? L'accès universel à la climatisation à travers le Tchad et dans d'autres pays africains est-il un objectif réaliste selon vous? Quels sont les principaux obstacles à cet objectif? Et selon vous, quelles sont les meilleures alternatives pour ceux qui n'ont pas les moyens de se payer la climatisation? Donc, on sait très bien que certaines de ces questions ont été déjà répondues à travers ce panel. Donc, on vous invite à répondre, à compléter certaines des réponses, si vous en avez, bien sûr. Hello? Oui? Yes, go ahead. Moi, je dis tout simplement que c'est vraiment réalisable. Hein. C'est réalisable, mais c'est juste d'abord une question de volonté politique. Maintenant, chez nous, il y a cette volonté politique qui est en train de s'afficher, mais la volonté politique en elle-même n'est pas suffisante. Il faut aller vraiment de l'avant. Il faut aller de l'avant. Et nous avons, comme je l'ai déjà dit, toutes les conditions pour que cela puisse se réaliser, parce que nous sommes dans un pays naturellement chaud. Et si nous sommes dans un pays naturellement chaud, ça veut dire que les conditions de transformer cette chaleur-là en climatisation pour rafraîchir, elle est possible, elle est vraiment possible, pourvu tout simplement que l'État, maintenant dans cette lancée de vouloir faciliter l'implantation et les installations des énergies renouvelables, puisse le faire, et comme l'a dit tout à l'heure ma consoeur Madame Ikhlas Djarma, on peut le faire, peut-être pas de manière globale, parce que ça va générer beaucoup des investissements, mais par fraction, on peut réussir, et surtout s'il y a moins d'imposition, donc s'il y a moins d'impôts, l'État ne demande pas beaucoup, on peut réussir. Je prends aujourd'hui le cas d'Indien. L'énergie électrique que produit la SNE est insuffisante. Ça ne couvre pas toute la capitale. Il y a des moments où tel secteur on coupe l'énergie parce qu'il faut servir d'autres secteurs, d'autres quartiers. Alors ça, c'est un domaine. Comme que dire des provinces? Dans les provinces, c'est très difficile. Et donc, si seulement l'État peut même donner cette occasion à des entreprises pour pouvoir aller faire ce travail, en fait, c'est la population qui en sortira grandie, parce qu'au moins, on aura rendu la vie aisée à travers cette énergie alternative qu'est l'énergie renouvelable. Et donc, chacun pourra le faire, ne serait-ce que même, si vous voulez, pour une région, pour un village, ça va toujours être un plus, parce qu'on aura moins de l'énergie, même si c'est pour 3-4 heures de temps, parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde planétaire où, par exemple, les smartphones nous permettent de voir ce qui se passe à travers le monde. Et donc, quand il y a
cette énergie, même si c'est pour 30 minutes, ça permet déjà de charger son smartphone et d'être à l'écoute du monde, par exemple, ce qui se passe actuellement et que nous sommes en train de discuter. Les autres, si jamais on leur a demandé de copier les liens pour suivre, ils ne peuvent pas intervenir, mais ils suivent. Ça permettra déjà de comprendre l'intérêt de l'énergie renouvelable. Merci. Peut-être vous me permettrez, il est déjà 20h20 et certainement nous allons nous séparer parce qu'il y a le couvre-feu chez nous. Merci. So I would like to thank you, and we probably have to go because of some political restriction due to COVID-19. So as you know, we have to go home in like 10 minutes. So I'm just going to translate what he said, and they are probably going to leave. That's great. After you translate that, we can thank the speakers and then cut it off here, I D'accord. think. Monsieur Ngaro, donc je vais traduire ce que vous avez dit et puis on mettra fin au panel. On vous remercie beaucoup. It is an achievable goal. It is more of a question of political will. The political will is not enough, but we must move forward. We have all the condition because we are in a hot country, and what is necessary in order to make renewable solar energy is the sun, and that's what we have. We are blessed to have this. The only problem we have now is how are we going to transform this heat? The government has to simplify the needs to facilitate the implementation of renewable energy. There should be fewer taxes. Electrical energy produced, for example, by the SNE, which is the National Electricity Society in Chad, does not cover the entire capital. So you need to understand that if it does not cover the entire capital, it means that the provinces, the small cities around the capital don't even have access to electricity. And government should give possibilities to private sectors to invest in this field in order to develop renewable energies. And renewable energies can change people's lives. We don't only have to have access to it for like many hours. Only have the access, for example, to like 1 hour, 30 minutes can make a big difference in someone's life. So he can charge his phone and have an access to the entire world. So to conclude, renewable energy is something that we need to really take seriously because it can change people's life in a positive way. Thank you very much, Mr. Ngaro. So we will actually start wrapping things up now. I've actually just posted the link to the survey, the survey for this event. I know we don't have too many audience members with us right now. So this survey is just for the audience members, not so much for the panelists. But any audience members that are hearing now or in the future in the recording, so this recording will be sent out to our mailing list. So anyone in our mailing list, we will also attach the survey with the mailing list, with the email we sent to our mailing list, just so you can let us know how this event went for you. But moving forward, Kulumala, do you want to translate that or do you want me to just go forward? Yeah, go forward, because I think that's more for not for the panelists. Yeah. Okay, yeah. So moving forward, we will end it here. So I'll just go to the final slide, which is the final question. And we addressed a lot of this already. And especially with Mr. Stevers posting links in the chat. And they're very useful links, and we'll have them all saved. And I'd like to thank all the panelists for being here. This was a very informative session, and I know a lot of us actually did not understand the full extent of how Africa is progressing in these fields in renewable energy and cooling. So I think this is something that's very eye-opening, especially for a lot of the Canadian audiences we have. And I'm sure it'll get people interested in working towards that area, particularly in countries such as African countries. Je tiens à remercier tous les intervenants. On vous remercie énormément. Grâce à vous, on a pu apprendre des réalités concrètes de l'Afrique. Et on vous remercie de l'apport que vous avez pu faire à cet événement. Et on vous remercie de surtout l'avoir rendu possible. And I'd also like to give a big thank you to Kulamalla, to Youssouf Kulamalla. He's the one that helped set this event up. He's been translating nonstop for this whole event. And he's done all of this on his own free will. He's the one who
reached out to Ms. Chad, and I'd also like to thank Ms. Chad and Mr. Ingaro for being here and for helping us host this. Je tiens à remercier M. Koulamala Youssouf qui a contribué à ce partenariat avec Miss Chad, et on tient aussi à remercier Miss Chad d'avoir été là, et on vous remercie tous pour votre temps. And I can also send a recording of this event to all the panelists. And if anyone is interested in sharing their email address or contact information with the other panelists, we can also forward that in case you want to continue the discussion down the line. Could I make a comment just before we all go? Yeah, for sure. Yeah, one of the things that I noticed in Africa is that conditions are getting worse, and so what has to happen is climate action on a global scale. So not just in Africa but elsewhere. And for a different event, we created a 2-minute video about climate solutions that can be implemented on a global scale. And that includes renewable energy, but a wide range of things. So in the chat window, I'm including a link to that page that includes the short video and several other related links about what needs to be done. If you don't want to see a catastrophic situation in Africa, this kind of stuff has to happen on a very large and global scale. Donc, juste pour dire ce que M. Paul Stevers a dit, donc, il y a beaucoup d'informations qui vont être données par rapport aux énergies renouvelables en Afrique. Et donc, c'est très important que les pays africains se rendent compte qu'on peut être dans des situations catastrophiques si on ne se rend pas compte de certaines choses qui doivent être faites. Et donc, par rapport à ça, c'est très intéressant d'avoir plus d'informations par rapport à ça. Thank you, Mr. Stevers. I'll be including the video, and we'll be jotting down all the links and videos and the video that you sent, and we'll actually be sending all this information out to all the panelists and as well as the audience members. And just one last thing I wanted to confirm, Youssouf, if you can ask our panelists if they'd be okay with us sharing their information with the other panelists in case they want to continue the discussion. Yes, for sure. I will send them a personal email for this, and I will ask them if they're okay with this. Okay. So we will get the information out to everyone, and we'll also get the information out to our audience. And if needed, we also have the recording of this event. If anyone would like to access it, you can just let us know, and we'll get it to you. And once again, thank you everyone for being here and for making this possible. Merci à tous d'avoir été là et d'avoir rendu cet événement possible. Merci à tous. On vous remercie. Encore une fois, merci à tous. Okay. Merci beaucoup, M. Youssouf. Voilà. Merci tout le monde. Thank you all. Thank you very much. Merci, M. Adama Koulibaly, surtout pour votre présence en dernière minute. Merci, Seningaro. Merci à tout le monde. Thank you, Mr. Paul Stevers. Thank you to Khalid and Monica and everything who made this event possible. Thank you. We appreciate everybody coming out on a Saturday afternoon and giving their time. And I'm really looking forward to hosting this event and sharing it with more people, because I think this information is very important. Yes, thank you very much, guys. Thank you for being here. So unless anyone has anything more to add, I think we'll just end it here. Bye-bye. Bye-bye, guys. Thank you. Merci Bye. à tous. Au revoir. So I'm going to end the meeting right now. Thank you again, everybody.